la prière la plus puissante qu'on puisse faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est celle de demander à Dieu. Alors, je m'explique. Quand je me suis convertie en 2020, il y a 6 ans maintenant en arrière, j'avais 15 ans, j'avais tellement j'avais tellement soif de Dieu que, je regardais beaucoup de vidéos qui parlent de Jésus-Christ et tout ça là. Au départ, moi, je lisais pas beaucoup la parole. J'étais abonnée à un compte qui s'appelle Jésus le chemin sur Instagram et c'est là-dessus que je commençais à lire des versets bibliques et après je lisais beaucoup, Un moment avec Jésus et le psaume 91 et au bout d'1 an de conversion, Dieu m'a fait grâce de tomber amoureux de la Bible. Donc j'ai lu presque tout le Nouveau Testament, j'ai pas lu tous les livres, mais notamment, l'Épître de Jean que j'ai beaucoup aimé parce que ça nous parle de l'amour de Dieu et en fait, Un moment avec Jésus m'a beaucoup aidée quand je faisais mes premiers pas de foi parce que ça parle beaucoup du Saint-Esprit. Ça dit: «Demande à mon esprit» et c'est vraiment là-bas que j'ai appris à, du coup, prier et dans mes prières, je disais: «Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta voix. Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta volonté» et c'est comme ça que petit à petit, j'ai développé la sensibilité spirituelle. À savoir que dès le départ, Dieu m'a accordé la grâce d'avoir soif de lui, d'être sensible aux choses de Dieu et la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23: «Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais uniquement celui-là qui fait la volonté de mon Père céleste». Vous savez, on peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, mais si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, c'est en vain. Au verset 22, ça dit que plusieurs me diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, demandons à Dieu la grâce, et c'est une prière que je fais et que je vous recommande. Accorde-nous la grâce de faire ta volonté. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce d'avoir continuellement soif de toi. Parce que c'est facile au départ d'avoir soif de Dieu. Mais lorsque cette soif part, il faut la demander à Dieu. Seigneur, fais-moi prier, fais-moi méditer. Parce que personne ne peut plaire à Dieu par lui-même. Personne ne peut faire la volonté de Dieu par lui-même. Car la parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, voilà. Demandons à Dieu, et dans ces temps de la fin, mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Moi, le premier qui vous parle, parce que si je ne pratique pas ce que je vous dis, je serai jugé. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.